Contrairement à Bob Dylan, qui n'ira pas chercher son Nobel samedi à Stockholm, le président colombien Juan Manuel Santos est attendu à Also pour recevoir le sien après l'accord signé avec les FARC. Je suis très heureux d'être ici en Norvège pour recevoir ce prix très important qui remonte le moral, pas seulement le mien, mais celui de tout le peuple colombien. Le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla marxiste des FARC ont signé le 24 novembre un accord, non sans avoir au préalable essuyé un sérieux revers avec le rejet d'une première version avec les électeurs lors du référendum le 2 octobre. La victoire du non d'une courte tête semblait aux yeux des experts avoir enterré les chances de Santos de remporter le Nobel qui devait être décerné 5 jours plus tard. Mais le comité Nobel avait déjoué les pronostics. Je me sens très chanceux d'être ici, apportant cette bonne nouvelle qu'est la fin du conflit et qui n'est pas seulement un conflit colombien, c'est un conflit régional. Et c'est le dernier et le plus ancien conflit armé de tout l'hémisphère ouest. Premier signe tangible que la paix s'installe en Colombie, les guérilleros ont commencé à détruire leur armement. Remis le même jour à Also, le prix Nobel de la paix va récompenser les efforts du président colombien Juan Manuel Santos, artisan d'une paix qui semble enfin sur les rails après plus d'un demi-siècle de conflit. Sur 299 voix au total, 233 sont en faveur, 56 sont contre, 2 se sont abstenus, 7 sont invalides. À l'annonce du vote, la joie est grande hors du Parlement. C'est la première fois dans l'histoire de la Corée du Sud qu'un chef de l'État démocratiquement élu sera mis dehors. Les députés sud-coréens ont voté vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye. Je suis très heureux parce que la destitution de la présidente a été votée. C'est un jour historique. Je suis vraiment impatient de voir la présidente Park et ses collaborateurs être punis sévèrement. Le scandale qui fascine le pays et l'étranger est centré sur Choi Soo-sil, amie proche de la présidente. La Rasputin sud-coréenne est accusée d'avoir utilisé ses relations d'amitié avec Madame Park pour forcer les groupes industriels comme Samsung à verser environ 70 millions de dollars à des fondations douteuses et de s'être servi de ces dernières comme tirelire personnel. À l'annonce de sa destitution, la présidente a présenté ses excuses au peuple sud-coréen. Je suis vraiment désolée pour tous les Sud-Coréens d'avoir provoqué ce chaos national par ma négligence alors que notre pays affronte tellement de difficultés tant au niveau économique que la défense nationale. L'adoption par l'Assemblée nationale de cette motion de destitution transfère l'autorité de Madame Park au Premier ministre. Madame Park conserve son titre le temps que la Cour constitutionnelle entérine ou non la destitution. Ce processus pourrait prendre jusqu'à 6 mois, provoquant l'incertitude et la paralysie politique à un moment de ralentissement de la croissance économique, de hausse du chômage et de menaces constantes du voisin nord-coréen. Des malades invités à aller voir ailleurs, d'autres laissés sans soins dans des hôpitaux. Au Kenya, environ 5000 professionnels de santé publique entrent dans leur 4e jour de grève nationale jeudi, après l'échec dimanche des négociations en cours entre syndicats et gouvernement sur des augmentations de salaire. C'est très important pour les Kenyans de savoir qu'on ne déteste pas aller au travail, que l'on aime notre travail, mais que nous sommes arrivés à une situation où nous devons dire au gouvernement que cette fois, nous sommes sérieux. Nous demandons une harmonisation, pas une hausse des salaires. Le président kenyan Uhuru Kenyatta avait appelé mardi les professionnels de santé publique à mettre fin à leur grève et à épargner la vie des citoyens afin de favoriser une atmosphère où le dialogue est déjà en cours. Travaillons ensemble, nous allons trouver une solution. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas les citoyens innocents souffrir, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le problème. Sa demande n'a toujours pas porté ses fruits. Plusieurs patients sont décédés dans des hôpitaux publics où aucun service minimum n'est fourni selon des sources hospitalières. Les syndicats réclament une multiplication par 4 des salaires des médecins et une hausse de 25 à 40% de ceux des infirmières qui avaient été actés en 2013 par un accord de négociation collective qui n'a jamais été appliqué depuis. Début novembre, une manifestation anticorruption avait été organisée dans le centre de Nairobi à la suite de publications sur de potentielles dépenses frauduleuses au sein du ministère de la Santé.